S'étirer, pourquoi faire? Quand le faire? Toujours? Jamais? Je vais vous donner dans cette vidéo mon avis sur la question. C'est parti! Et on va commencer tout d'abord avec le premier point dans lequel je vais faire un petit rappel sur la différence entre les étirements statiques et les étirements dynamiques. Alors les étirements statiques, donc c'est ceux dont on va parler de manière un peu plus approfondie aujourd'hui, c'est les étirements les plus connus tout simplement. C'est généralement la première idée qu'on a en tête quand on pense à des étirements, c'est-à-dire qu'on va prendre une position dans le but d'étirer le muscle et on va la garder pendant un certain nombre de secondes. Et cela va donc en opposition avec les étirements dits dynamiques, donc c'est également ce qu'on peut appeler des gammes, ce qu'on va essayer de peut-être faire avant le début d'une séance qui va être un petit peu plus poussée. Et donc là, justement, on ne va pas rester statique, on va être mobile et on va étirer le muscle via des très brèves répétitions. Donc ça peut être le cas par exemple pour les quadriceps. Donc au lieu de venir tirer son pied vers ses fesses en venant vraiment étirer le muscle, le quadriceps, on va plutôt venir faire des talons-fesses. Statique d'un côté, dynamique de l'autre. Donc comme je viens de le dire, on va aujourd'hui s'intéresser sur les étirements statiques et donc je vais vous parler maintenant du deuxième point, pourquoi s'étirer ? Donc le premier but des étirements, ça va être de venir améliorer la récupération. Donc, quand on a les jambes bien raides après une course ou une grosse séance, le but ça va être de venir étirer le muscle pour le relâcher, améliorer la récupération, lui rendre un peu de souplesse et diminuer ses dites raideurs. Alors ça, c'est le côté récupération, mais d'une manière générale, le but c'est d'avoir également une augmentation de sa souplesse, ce qui va pouvoir nous donner plus d'amplitude dans nos mouvements, ce que l'on cherche généralement quand on fait des sports comme la course à pied. Alors tout ça, ça semble bien beau, que des points positifs, mais du coup, pourquoi est-ce que les étirements, c'est un sujet qui est un petit peu tendu ? Eh bien, si il y a des tensions un petit peu autour des étirements, c'est parce que les avis divergent en fonction des personnes. Les études scientifiques ont du mal à se mettre d'accord sur la nécessité ou pas des étirements et on peut également mettre en addition à tout ça les habitudes des sportifs. Alors sur les opinions concernant les étirements, on va retrouver trois grosses idées, si je peux les classifier comme ça. Alors tout d'abord, il y a ceux qui veulent s'étirer tout le temps. Peut-être que vous aussi, pendant votre scolarité, vous avez eu ce prof de sport qui vous fait vous étirer à chaque séance, avant et après tous les entraînements, n'importe quel sport ce soit. Alors l'idée de s'étirer avant le sport, ça va être tout d'abord de préparer le muscle à l'effort, d'activer la circulation sanguine, de récupérer un petit peu de souplesse et aussi de réduire le risque de blessure. Et pourquoi ils veulent s'étirer juste après les séances? Eh bien c'est pour améliorer la récupération, détendre le muscle après l'effort afin qu'il retrouve son état normal. Ce qui permettra également d'améliorer la récupération. Ou alors, vous avez pu également entendre des personnes qui ont l'opinion numéro 2, c'est-à-dire ne s'étirer jamais. Alors là, on peut voir par exemple des avis de sportifs de très haut niveau qui font des perfs niveau mondial sans ne jamais s'étirer. Alors pourquoi ne pas s'étirer? L'idée de ne pas s'étirer, c'est de ne pas justement rendre le muscle très souple afin de garder une élasticité maximale qui va pouvoir rendre le plus d'énergie possible pendant l'effort. C'est un peu l'image de l'élastique, on ne veut pas que l'élastique soit trop relâché, sinon il ne pourra pas rendre l'énergie qu'on lui a donnée. La deuxième raison de ne pas s'étirer, c'est que les étirements risquent d'aggraver les microtraumatismes des muscles dus à l'effort intensif, ce qui va augmenter les besoins de récupération et les courbatures, mais également augmenter le risque de blessure, notamment si on vient tirer sur le muscle juste après l'effort, lorsqu'il est encore trop tendu. Et la troisième raison pour ne pas s'étirer, c'est la flemme tout simplement. Et donc le troisième opinion, ça va être le mien, c'est celui qui est partagé notamment avec ma kiné avec laquelle j'en ai beaucoup parlé. C'est une kiné du sport qui travaille avec l'équipe de France d'athlé, donc j'imagine qu'elle a quand même pas mal de connaissances, en tout cas des connaissances plus élevées que les miennes. Et donc cette idée, ça va être de s'étirer, oui, mais pas n'importe quand. Donc on ne va pas s'étirer par exemple avant une séance, juste avant une séance. Alors
attention, pas d'étirement statique, les étirements dynamiques, c'est oui. Faire des gammes pour récupérer de l'amplitude avant un effort, c'est une bonne chose, mais pas d'étirement statique. On ne va pas non plus s'étirer juste après un effort intense ou une course, pour les raisons énoncées dans l'Épinion 2, donc pour éviter, une fois que le muscle a trop chargé pendant une séance, il a vraiment été trop sollicité, on ne va pas tirer dessus au risque de le rompre ou de créer une blessure, hein, bien entendu. Mais par contre, on va laisser du repos, ça peut être plusieurs heures après un effort, avant de s'étirer, et donc là, dans l'idée de rassouplir le muscle quand on n'a pas forcément besoin d'une élasticité au moment T, pour également récupérer et augmenter de la souplesse et de l'amplitude qui nous sera fort utile quand on voudra pouvoir allonger et améliorer sa foulée en course à pied. Ce qui nous permettra, comme dit précédemment, eh bien, de faire diminuer les raideurs, d'assouplir le muscle et d'améliorer la récupération. Je vous mets en lien d'ailleurs le vidéo sur la récupération où je vous donne pas mal d'idées pour l'améliorer et l'accélérer. Par contre, attention, un point qui est très important quand on fait des étirements statiques, c'est qu'ils ne doivent pas être douloureux. Alors c'est vrai qu'il y a souvent une idée reçue, c'est-à-dire qu'il faut bien tirer jusqu'à ce que ça fasse bien mal sur le muscle pour que ça soit efficace, mais non, en fait il faut appliquer une tension, certes, mais il faut surtout pas qu'elle soit douloureuse. Et maintenant on va passer à l'exemple sans trop tarder. Alors, ce n'est pas un circuit qui est de ma création, je l'ai complètement piqué à 100% à ma kiné. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive d'étirements, hein, on va pas étirer tous les tout petits muscles du corps, c'est ciblé quand même sur les jambes et un petit peu les dorsaux fessiers. Et encore une fois, il y a plein d'exercices, là ce n'est qu'un échantillon, une idée que vous pouvez utiliser ou améliorer, remanier à votre sauce. En tout cas, c'est la routine que moi j'ai, à savoir que ça ne sert à rien de s'étirer 3 fois par jour. Moi je le fais environ 2 fois par semaine, à peu près, c'est pas une science exacte. C'est un petit peu aussi en fonction du ressenti, des besoins et des envies. Et c'est une séance qu'en fait je fais le matin et que j'alterne dans la semaine avec des séances de gainage ou de mobilité qui feront également, je pense, l'objet d'une petite vidéo à venir. Donc on va partir pour l'exemple. À noter que je vous mets en lien dans la description la vidéo complète si jamais vous voulez faire l'étirement avec moi. C'est guidé, c'est chronométré. C'est une séance qui va faire du 30 secondes d'étirement et 8-10 secondes de récupération, enfin plutôt le temps de changer de position. Donc voilà le premier exercice qui va venir étirer les mollets. Donc moi j'utilise un exercice qui se fait contre un mur. On va essayer de poser son pied le plus à plat possible, enfin à la verticale du mur. Les deux pieds doivent être parallèles et on va venir se redresser pour étirer sur le mollet. C'est un exercice que je trouve intéressant car il permet de venir vraiment étirer le mollet et de vraiment pouvoir jauger également quelle intensité on veut mettre. Donc on fait bien entendu les deux jambes et ensuite on passe sur un exercice pour les ischios. Donc là on a besoin d'une chaise, d'un support, d'un lit, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de trop haut en réalité. L'idée c'est d'avoir les deux pieds toujours bien parallèles et d'avoir le dos droit et on va venir cambrer un petit peu ses fesses, enfin cambrer, on va venir vraiment remonter ses fesses bien droites et là normalement si on a la jambe bien droite également, on va sentir que ça vient tirer sur les ischios. Que ce soit pour les mollets ou pour les ischios, surtout, c'est important de se tenir contre un mur ou autre chose, mais en fait pour être vraiment le plus relâché possible, pour pouvoir étirer ce qu'on veut étirer et ne pas avoir des problèmes d'équilibre, de travailler d'autres choses en même temps, c'est vraiment pas le but ici. Donc une fois qu'on a fait les deux ischios, on va passer au sol pour étirer le bas du dos et le psoas. Donc on va être allongé sur le dos et on va venir attraper un genou et le ramener vers soi, l'autre jambe est étendue au sol. Et donc on va faire une jambe après l'autre et ensuite les deux jambes ensemble. Donc je répète, on fait ça sans douleur, on vient étirer tranquillement et ensuite, une fois que les deux genoux sont pliés, donc ça c'est le moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, on a les deux genoux pliés vers nous, on va venir les écarter pour venir travailler sur les adducteurs maintenant. Et donc là c'est pareil, les jambes sont relâchés et on vient appliquer une force sur les genoux vers l'extérieur pour tirer sur les adducteurs, toujours bien sûr sans douleur. Donc on avait les genoux serrés juste avant, on est venu les écarter et bien maintenant on va venir les croiser pour faire travailler les fessiers, petits, moyens et grands fessiers. Donc là on vient passer une jambe sur l'autre, on vient attraper son genou au milieu et on vient ramener vers soi en essayant de ramener les épaules sur le sol. On fait une jambe puis l'autre, comme d'habitude, pas de jaloux. Et ensuite, on va venir se mettre sur le côté, mettre ses genoux sur le côté pour venir étirer ici les dorsaux, enfin notamment le grand dorsal, mais également fessier et le cou. Donc on vient mettre ses genoux sur le côté,
une main pour essayer de les plaquer le plus au sol possible, et on vient effectuer une torsion du torse de l'autre côté en venant tendre le bras et regarder la main opposée. Ça fait une petite séance d'auto-ostéo en réalité. Et voilà, on vient étirer quelques muscles ici. Et une fois avoir fait les 2 jambes, on vient se redresser un petit peu, une jambe tendue, et on va venir étirer le quadriceps de l'autre jambe en venant plier l'autre jambe, et donc forcément ça va impliquer une petite inclinaison du côté opposé. On vient essayer de s'allonger et former un axe assez droit qui s'étend des doigts de pied de la jambe allongée jusqu'à ses épaules. Et donc avec la jambe pliée, et bien là on va venir étirer le quadriceps et le psoas. Donc vous allez voir que plus vous allez ramener votre talon vers votre fesse, vous allez étirer le quadriceps, et plus vous allez amener votre genou vers l'extérieur, plus vous allez étirer le psoas. Donc c'est à vous de jauger un petit peu quels angles vous allez adopter, toujours sans douleur. Une fois qu'on a fait les 2 jambes, eh bien le dernier exercice va être la pose de l'enfant, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là on va venir étirer également le grand dorsal et les grands et moyens fessiers, tout en continuant d'optimiser également sa récupération, sa relaxation. Et donc voilà pour cette petite routine d'étirement. Je vous invite à vous abonner à la vidéo comme d'habitude, un petit pouce bleu si ça vous a plu, et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez l'habitude de vous étirer ou pas, quel est votre avis un petit peu sur la question, si vous avez des exercices auxquels j'ai pas pensé, que vous trouvez particulièrement intéressants et pourquoi, ça peut m'intéresser. Je vous invite également à me rejoindre sur le compte Instagram où je poste pas mal de choses sur l'actualité, vous avez les informations en direct, parce que j'ai souvent des gros décalages sur YouTube. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans 2 semaines normalement qui devrait traiter, si je ne dis pas de bêtises, de comment choisir son vélo. Donc on se revoit donc très vite, à bientôt, ciao.